Les animes connaissent un essor sans précédent, mais dans les années 1980, ces séries d'animation japonaises, qu'on ne connaissait pas, ont débarqué en France avec un succès fulgurant. Alors que Paramount Plus met à disposition les intégrales de Capitaine Flamme et Goldorak, Télé Loisirs vous dévoile comment les aventures de ces héros se sont terminées. Si je vous parle de Fulguro, d'Astéro H et d'un capitaine qui n'est pas de notre galaxie, vous l'avez deviné, je fais référence aux dessins animés qui ont bercé notre enfance, en tout cas celle de plusieurs générations, Goldorak et Capitaine Flamme. Bonne nouvelle pour les nostalgiques et les adolescents qui ont plus de 40 ans dans les artères, mais seulement 10 dans la tête, la plateforme de streaming de Paramount Plus rediffuse l'intégrale de ces chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, avec pour les puristes leurs génériques originaux en japonais. Pour ceux qui auraient oublié, ou n'auraient jamais vu les derniers épisodes, voici comment les aventures de ces héros prennent fin. Goldorak, de quoi ça parle? Actarus, le prince extraterrestre de la planète Fort, défend la Terre à bord de son vaisseau robot Goldorak, contre les forces de Vega, qui veulent envahir la planète bleue. Il est aidé du professeur, qui fait pour lui figure de père, d'Alcor, un jeune chien fou, de Vénusia, qu'il aimait en secret et de sa sœur cadette la princesse Phénicia. Goldorak, comment ça se termine? Sur Terre, Mina subit une défaite cuisante contre Goldorak. De retour sur Vega, Minos reprend le contrôle sur Mina, les deux personnalités sont coincées au sein du même corps qui change de visage. Il prévoit de lancer une attaque sur Terre mais Mina se révolte. Après avoir pris le dessus, elle propose un cessez-le-feu au prince Actarus et de tuer le grand stratégaire en échange de pouvoir s'exiler sur la planète bleue. Mina met son plan à exécution. Elle trahit le grand stratégaire et le menace d'une arme. Minos tue Mina en se tirant lui-même une balle dans l'œil. Désormais seul dans son esprit, il voue allégeance au grand stratégaire et promet de détruire Goldorak. Mourant à cause de la blessure qu'il s'est infligée, Minos se lance dans une mission suicidaire vers la Terre. Actarus se précipite à bord de Goldorak pour le combattre mais Minos, qui n'a plus rien à perdre, a pour but de le faire exploser avec lui. Grâce à une manœuvre subtile, Goldorak parvient à échapper à Minos, dont le vaisseau s'écrase sur les rochers. Pendant ce temps-là sur Vega, le grand stratégaire détruit le camp de la Lune Noire avant de se diriger sur Terre avec son armée pour envahir la planète bleue. À bord du Cosmorak, Alcor, Vénusia et Phénicia rejoignent Goldorak pour lui prêter main forte dans cet ultime combat contre leur ennemi. Goldorak anéantit le vaisseau amiral du grand stratégaire et ses troupes. La Terre est enfin sauvée. À la fin, en larmes, Actarus et Phénicia font leurs adieux à leurs amis, Alcor, Rigel et ses enfants Vénusia et Mizar. Actarus et Phénicia quittent la Terre et repartent sur Euphor pour rebâtir leur planète d'origine. Capitaine Flamme, de quoi ça parle? Dans le futur, quelque part dans l'espace infini, un homme voyage à bord de son vaisseau, le Comet. CIST, le plus grand scientifique de la galaxie et un aventurier. Son nom, Curtis Newton. Mais on l'appelle Capitaine Flamme. Avec son équipage, il enquête sur des phénomènes inexpliqués sur des planètes lointaines. Capitaine Flamme, comment ça se termine? Le Capitaine Flamme et son équipage, qui sont à la recherche de la caverne de vie où se trouve le secret de l'évolution artificielle. Pour atteindre la montagne de cristal, où se cache cette grotte, le groupe doit traverser les eaux menaçantes de la mer Noire, peuplées de monstres marins géantes.
Grâce à l'aide des hommes phoques, ils parviennent à atteindre le bord de l'autre rive. Ils trouvent l'entrée secrète de la caverne mais ils n'ont pas la combinaison pour ouvrir la porte. Le capitaine Flamme se lance dans une série de calculs savants et trouve la formule qui permet de l'ouvrir. Dans la caverne de vie, ils aperçoivent deux caissons où hiberne un couple de scientifiques. CIST alors que Norton, qui les a suivis, les attaque par surprise et les menace avec un fusil à proton. Le capitaine Flamme fait diversion et parvient à les vaincre. À leur réveil, les scientifiques expliquent que cela fait des siècles qu'ils attendent d'être sortis de leur long sommeil. Autrefois, ils avaient créé cette race mi-homme mi-animal sous la menace de leurs dirigeants. Ces êtres hybrides qui étaient en esclavage, se sont soulevés contre les humains. Une guerre a éclaté. Le couple a alors décidé d'hiberner en attendant la fin du conflit. Le couple a à cœur de réparer les erreurs du passé. Malheureusement, ils ne peuvent pas rendre leur forme humaine aux hybrides. Mais grâce à un traitement qu'ils leur administrent, leur progéniture sera de race humaine. Leur mission terminée, le capitaine Flamme et son équipage repartent à bord de leur vaisseau, terminent cette aventure en ces mots: quel que soit le degré atteint par la science, elle doit laisser la nature évoluer d'elle-même sans la changer. Just need